Et le fait de se voir, vous savez, ça fait déjà du bien au cœur. La Bible dit que l'apôtre Paul dit quand il vit ses frères, il prit courage. Le fait de voir, de sentir un frère, ça nous fait du bien. C'est important un frère. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça ce soir, mais parce que Dieu veut comme ça sûrement. Un frère, c'est important, il faut le ressentir. Personne qui veut le ressentir Dieu, mais il ne veut pas ressentir le frère. Il y a un gros problème. Ressentons nos frères. C'est comme ça qu'on ressentira Dieu. Que Dieu soit béni. On ouvre la Bible ensemble dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Vous connaissez ce célèbre chapitre et ce célèbre verset. Que Dieu soit béni. On va écouter Dieu nous parler ce soir. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est ni antique ni moderne. Elle est immuable, elle ne change pas. Elle est Dieu. Et nous ne voulons pas, comme disait un homme, ne veut pas aider un lion à chercher sa proie. On veut, comme disait l'homme de Dieu, on va lâcher le lion ce soir. Il trouvera sa proie. Amen, on va ouvrir la Bible, on va lire la parole de Dieu. Et Dieu, amen, la Bible, la parole, elle est ce marteau qui va percuter les cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Combien sont venus ici pour écouter la parole ce soir? Amen. 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 On s'assoit à la table de Dieu ce soir. Amen. Il n'y a rien à trier à la table de Dieu, tout est bon. Que Dieu soit béni. Allez, on fait la lecture ensemble. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est Jésus qui va parler. Il va parler il va pas faire pour, vous savez, pour parler de ce passage merveilleux que vous connaissez si bien. Jésus n'a pas prêché de cette façon à une multitude de gens, à 500 ou 1000 personnes en même temps. Il a prêché ce texte qu'on va lire maintenant à une seule personne. Merveilleux, hein? Et c'était à Nicodème. Que Dieu soit béni. Voilà ce que dit la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On ne peut pas donner si on n'aime pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je vois que certains connaissent aussi ce texte. Mais il ne faut pas bâcler le texte là, il faut continuer. Hein. Certains, vous savez, ils ferment la Bible là. Non, continuons au verset 17. Dieu, en effet, c'est toujours Jésus qui parle à ce religieux. Hein. Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Alléluia. Il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Et je vais demander, Amen, à Paul qui prie le Seigneur pour moi. Oui, je prie maintenant dans ta grâce de te glorifier, d'accorder ton onction à ton serviteur, pour que des âmes soient sauvées. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous sommes des êtres faibles, nous sommes des vases de terre, mais le trésor c'est toi. Glorifie-toi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mais je veux dire, c'est l'ancien Pachai qui prie Dieu. Dieu soit loué. Notre Père, nous voulons que cette parole, Logos, devienne Réma. Amen. Au milieu de nous, par le moyen du Saint-Esprit et par le moyen de ton serviteur. Tu as promis que tu ferais de tes serviteurs une flamme de feu. Eh bien, Seigneur, sers-toi de ton serviteur pour que notre peuple soit guéri, béni, sauvé et délivré. Et à toi toute la gloire. Amen.
Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils, le sien. Il a tant aimé qu'il a donné. L'amour de Dieu est insondable, frères et sœurs. On ne peut pas la sonder. Notre cerveau humain est trop limité pour sonder l'amour de Dieu. Vous savez, nous l'humain, on a un raisonnement. Et le raisonnement humain, c'est, on est dans un normal humain. Je m'explique. Quand on est dans le normal humain, c'est, si on te frappe sur la joue, pars. Mais le raisonnement de Dieu, si on te frappe sur la joue gauche, t'as l'autre. Ça vous dépasse, frères et sœurs. Et si nous, on calcule là ce texte avec notre raisonnement humain à nous, on va complètement tordre le sens. Tu diras pourquoi, Isaac? Parce que notre raisonnement à nous, si on calcule ce texte, on va dire, Seigneur, car tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils. Alors là, on calcule en tant que père, parce que moi, je suis un père de famille. Et moi, au lieu d'élever l'amour de Dieu, avec mon raisonnement humain à moi, je ne vais pas élever la grandeur de l'amour de Dieu en lisant ce texte. Je vais dire, Seigneur, car toi, tu m'as tant aimé que tu donnes ton Fils. Ça va, si je raisonne avec un raisonnement humain, ça va me mettre en rébellion. Parce que je vais dire, attends, Seigneur, comment est-il possible que tu donnes ton Fils? Eh bien, plus vis-à-vis que tu m'aimes, Seigneur, au lieu de donner ton Fils, donne-toi, toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donne-toi, toi. Quel père pourrait donner son Fils? Alors, certes, tu es peut-être un bon Dieu pour nous, mais tu es un mauvais père. Parce que quel père donnerait son Fils? Aucun. Imaginez par exemple maintenant comment j'irai vers vous, je dirais voilà, je vous aime tellement que mon seul Fils unique que j'ai, je le donne en sacrifice pour vous. Et vous croyez que vous allez m'applaudir après ce que je vais dire? Vous allez dire, mais Isaac, mais toi, t'es même pas digne d'avoir un enfant. Seigneur, mais c'est incalculable. Parce que si on calcule avec notre raisonnement à nous, on voit un mauvais père là. Mais il faut qu'on comprenne le tant d'aimer. Parce que juste avant de donner, il y a le mot tant aimer. Et je voudrais, amen, sur le piédestal, oh tout, Seigneur, tout, mais je voudrais mettre ce mot-là, tant aimer. Et quand on va comprendre le tant aimer, on va comprendre pourquoi il a donné son Fils. Si on ne comprend pas le tant aimer, on voit un bon Dieu pour nous, mais on voit un mauvais père. Mais si on comprend le tant aimé, alléluia, on va comprendre, alléluia, que Dieu, amen, a mis le comble à son amour. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que imaginez qu'il serait donné lui-même. Pas grave, les enfants, laissez-les. C'est pas grave. Si vous voulez bien, on va reprier le Seigneur. Amen. Alléluia, pendant que tout le monde s'assoit. Tranquillement, laissez faire, c'est pas grave, je vous promets, c'est pas grave. Au contraire, laissez-les rentrer. Ils écouteront la parole. On va reprier le Seigneur. Je dis au fil de Roberto qui prie le Seigneur. Nous demandons grâce encore une fois, Seigneur. Nous savons que tu es le prince de la Sois béni, Seigneur. Père, alors que ta paix soyez dans ce lieu. Père, que le calme du ciel descende. Amen. Seigneur, seul toi a la capacité de donner la paix, Seigneur. Alors fais-le, nous attendons à toi, Seigneur. Amen, Jésus. Comprendre le mot tant aimé. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et quand on comprend le mot tant aimé, on comprend pourquoi il a donné son Fils.
Parce que si nous comprenons notre logique à nous, pour quelle raison on veut épargner un fils? Et pourquoi on préfère se donner nous qu'un fils? Parce que nous nous aimons nous-mêmes. Mais on veut épargner ce qu'on aime quelque chose de plus que nous. On protège ce qu'on aime le plus que nous. Et comme notre fils, on l'aime plus que nous, on le protège. Donc, c'est pour cela qu'en tant que bon père, on préfère se donner nous-mêmes et épargner ce qu'on aime le plus, notre fils. Et si on se donne nous en épargnant notre fils, c'est-à-dire que le comble que nous, on aurait pu vous donner pour vous donner à vous, était limité. C'est pour cela que Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils, c'est-à-dire que s'il serait donné lui-même, amen, son amour envers nous aurait été limité parce qu'il aurait pu donner quelque chose de plus cher. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Amen. Amen. Imaginez, on va simplifier, que Dieu se donne lui-même, il épargne son fils, et qu'il dise, voilà, je vous aime. Il aurait pu marquer, je vous aime, mais il n'aurait pas pu marquer, je vous ai tant aimé. Seigneur, tu nous aimes, oui, je me suis donné moi pour vous. Ah oui, mais est-ce que tu aurais pu donner un sacrifice bien plus grand que toi-même? Il nous aurait dit oui. Alors là, nous, on aurait dit, mais Seigneur, tu nous as aimés, mais d'un amour limité. Tu n'as pas mis le comble. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que le texte dit, car Dieu a tant aimé. Il dit qu'il ne s'est pas donné lui, il a donné son fils. Prend son fils, amen, et il dit, je vous aime tellement, amen, que je me donne pas moi-même, parce qu'au-dessus de l'amour que j'ai envers moi, il y a un amour qui est bien plus grand. C'est celui-là, là, mon fils. Et bien celui-là, là, je le donne pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'est pas venu ici pour te juger. Il ne te juge pas, il ne te juge pas. Il n'est pas venu ici pour faire ton procès, non. Il ne te juge pas, non. Mais il a envoyé son Fils à un seul fin, que le monde, mon nom est à l'intérieur, hein, à un seul fin, que le monde soit sauvé par lui. Car il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit la Bible. Soit gitan, catalan, rome, yéniche, mais l'ethnie que tu veux. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous sommes ici par la grâce, frères et sœurs, par la grâce. Et s'il y aurait un religieux ce soir, et qu'il serait en train de la tête de dire, oh mais moi non, toi non, voudrais-tu que Dieu expose tes pensées les plus secrètes de tout le mois dernier, là, de tout le monde là? Qui oserait dire, mais Seigneur, mais moi, tout ce que j'ai pensé contre tel, tout le mois dernier, la tête, tout le mois d'août, expose-le là devant tout le monde, un seul fait que tout le monde le voit. Qui oserait le faire? Non mais sincèrement, frère, ça, qui oserait le faire? C'est choquant ce que je dis ce soir. Allez, frère et soeur, que nous sommes des hommes, et que nous sommes par la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous tient, frère. La grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes. Amen. La grâce, elle nous porte. Je puis tout, dit c'est l'homme de Dieu, tout. La grâce, elle nous porte. Amen. Je suis ce que je suis, amen, parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, amen, et j'ai cru, j'ai donné ma vie, je me suis repenti, et je suis ce que je suis, amen, par rapport à lui. Vous comprenez ça? Pas par rapport à moi, non, par rapport à lui, par rapport à Dieu, et par rapport à l'agneau de Dieu, qui n'est pas venu ici couvert, mais qui est venu ôter mon péché. Et ce soir, le sang de Jésus-Christ est encore ici, pour te purifier de tout péché. Aussi rouge serait ton péché comme le cramoisi, dit la Bible. Ils deviendront plus blancs que neige. Ça n'existe pas, frères et sœurs. Plus blanc que neige, ça n'existe pas. C'est une couleur qui n'existe pas. Mais si elle existe, il me dit comment par là qu'elle existe. C'est quoi plus blanc que neige? Un cœur lavé par le sang de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Un cœur lavé par le sang de Jésus, amen, est une couleur qui est plus blanche que neige. Amen. Et ça, c'est notre cœur à nous. Et ton cœur peut devenir comme ça. À une seule condition. Alléluia. Si tu acceptes le message de la croix, le message de Jésus, il t'a tant aimé. Le Père t'a tant aimé qu'il a envoyé, qu'il t'a donné. Mais le Fils, lui, amen, il parle, il dit à moi, ne crois pas que le Père m'a pris par le col de la chemise, et vas-y, hein. Non. Lui, il t'a tellement aimé qu'il m'a envoyé, mais moi, j'ai dit, me voici à moi, car à moi, personne ne m'ôte ma vie. Amen, personne ne m'ôte ma vie, le bon berger donne sa vie. Il donne sa vie. Je comprenais pas, grosso modo, pourquoi quand le Seigneur, il était au jardin de Gethsémane, à un certain moment, il dit, qui cherchez-vous? Et Christ va dire là, Jésus, il dit, qui cherchez-vous? Et les soldats qui sont là, 600 hommes sont là, une cohorte, vont dire, Jésus de Nazareth. Et il va se prononcer, il va dire, c'est moi. Et quand il va dire, c'est moi, les 600 hommes avec des lampes et des bâtons vont tomber à la renverse. Mais Jésus reste debout là. Hein? Et moi, avec ma petite jugeote, je ne comprenais pas, je dis, Seigneur, mais c'est pour cela que les tombeurs et les souffleurs s'accrochent là, tu l'as fait toi. Ben, ils ont bien tombé à la renverse, Seigneur. Alors pourquoi ils ont tombé à la renverse? Alors, ça vaut ce que ça vaut, j'avais pas d'enseignement, ça vaut ce que ça vaut. Et en cherchant un petit peu, j'ai peut-être reçu une étincelle du ciel. Je dis bien, j'ai peut-être reçu. Amen. Vous savez, quand Jésus dit, le bon berger donne sa vie, personne ne me la ôte. Il donne, je donne ma vie. Il est en train de dire, là, ces 600 hommes, là. Imaginez, par exemple, que ces 600 hommes ne seraient pas tombés à la renverse. Il aurait tendu ses mains, on l'aurait pris, on l'aurait lié, enchaîné, on l'aurait pris. Là, pour le juger, le crucifier. Aujourd'hui, j'aurais été ici ce soir, moi, et j'aurais dit, voilà, Christ a donné sa vie. Personne ne lui a pris, il a donné sa vie. Il aurait eu peut-être ici, peut-être une personne, un contradicteur, qui serait levé, il aurait dit, Isaac, excuse-moi, il a donné sa vie, il a donné, t'es bien gentil. Mais devant 600 hommes, il ne faisait pas le poids, hein. On a pris sa vie, mais là je loue Dieu. Amen. Parce que Christ a même donné du poids dans la prédication. Amen. Tu pourrais leur dire, Isaac, que je donne ma vie, même devant 600 hommes. Car quand les 600 hommes sont venus vers moi pour me prendre, je leur ai dit, qui cherchez-vous? Ils m'ont dit, Jésus de Nazareth, et je leur ai dit, c'est moi. Et quand je leur ai dit, c'est moi, les 600 hommes sont tombés à la renverse. J'avais le temps de partir. J'ai attendu qu'ils se relèvent un par un. Et je leur ai dit à nouveau, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth dit, c'est moi, en quelques mots, personne ne m'ôte ma vie, je donne ma vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ôte la vie, non, personne lui est venu lui ôter la vie, il a donné sa vie. Il a donné sa vie, personne ne lui a pris, il a donné. Il a donné pour toi. Il t'aime, Dieu t'aime, il t'a tant aimé. Isaac, c'est pas le bon message. J'en ai que faire des bons messages. Le bon message, amen, c'est le message de la croix. Christ t'aime. Amen. Amen. Il t'aime. Si tu saurais comment il t'aime, Seigneur. Tu ne peux pas l'imaginer. Notre cerveau est trop limité pour calculer, pour peser, pour sonder l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. C'est incalculable, c'est insondable. L'amour que Dieu a pour toi. Il t'a aimé, oui, mais il t'a aimé, mais il t'aime. Écoute, même que toi tu te mets face à Dieu et que tu lui dis, toi, à haute voix, Seigneur, je ne te veux pas. Écoute-moi bien, Seigneur, ouvre tes oreilles. Je ne te veux pas, je t'aime pas. Je ne crois pas en toi, tu n'existes pas. Tu es un imposteur, tu es ceci. Je laisse-moi vivre ma vie tranquille avec mes joints, ma drogue, mon alcool. Je ne t'aime pas, je me moque de toi. Mais Dieu continuera toujours à t'aimer. Amen. Parce qu'il ne t'aime pas pour ce que tu lui donnes. Il t'aime pour ce que tu es. Est-ce que tu connais? C'est un amour inconditionnel. Tu crois que Dieu m'aime plus à moi parce que je le sers que toi, que tu es dans la drogue et l'alcool? Non, mais non. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne m'aime pas parce que je travaille pour lui. Je travaille pour lui même parce que c'est encore sa grâce. Et c'est l'amour que je déploie pour son nom. Je l'aime, donc je veux travailler pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais à toi qui ne le connais pas, à toi peut-être qui le maudit.
Mais il t'aime au même degré, au même niveau que moi. Et que tu comprends sans parti pris, son amour n'est pas plus pour moi que pour nous. Il nous aime tous au même niveau. Il t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Amen. Vous savez que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Vous savez, quand vous voyez une ombre, une silhouette apparaît. Mais on n'arrive pas à voir à quelle appartient la silhouette. Mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre de la personne qui est devenue à nouveau. C'est-à-dire Jésus. L'ombre des choses à venir. Et on n'a pas le temps de tout détailler, quoi. J'ai quelques réunions devant moi. Mais vite fait, l'Ancien Testament, tout ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, c'était une représentation de la personne qui devait venir. À savoir Christ. À savoir Dieu. Alléluia. À savoir, amen, Dieu manifesté en chair. À savoir l'église du Christ qui était là, le peuple de Dieu. Un peuple, un Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était l'ombre des choses à venir. Et l'amour de Dieu était manifesté. Amen. Il y avait seulement, amen, il faut seulement qu'à lever le voile, parce que le Nouveau Testament nous montre réellement, amen, la justice de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu nous montre, amen, l'amour de Dieu. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Déjà dans le tabernacle, vous le voyez. Vous savez, la porte du tabernacle, la première porte quand on rentrait, qui nous introduisait dans les parvis, elle était beaucoup plus large que la seconde porte qui vous introduisait dans le lieu saint. Beaucoup plus large, Seigneur. Et dès que vous rentriez dans cette première porte, la première chose que vous tombiez nez à nez, c'était pas l'autel des parfums, non. C'était pas le chandelier, ni la table de production, non. La première chose que vous tombez nez à nez, c'était l'autel des sacrifices, qui est l'image de la croix. Et dès que vous rentriez dans cette grande et large porte qui mesurait 20 coudées de large, c'est-à-dire avec nos mois, nous d'aujourd'hui 10 mètres, 10 mètres de large. Alors c'est large celle-là, non? Tout le monde, 10 mètres de large, en quelques mots, tout le monde peut rentrer dans cette largeur de porte, tous. Parce que le langage de la porte, c'est celle-ci. Pour beaucoup de péchés que tu as, je suis assez large, pour dire que tu peux passer. Amen. Et dès qu'on passait, on tombait nez à nez là, avec l'autel de sacrifice. Et l'autel de sacrifice, ce n'est rien d'autre que le mot autel veut dire lieu élevé. Or Christ a dit, et si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, c'est la croix. C'est la croix, frère et sœur. Amen. Et la croix est un message pour toi. Elle te dit, si tu ne passes pas par moi, tu ne rentres pas dans le Saint des Saints. Alléluia. Et la croix, l'autel n'était pas sur la gauche ni sur la droite. L'autel était au milieu. Elle te barre la route. Que Dieu soit béni. Le seul qui te barre la route, frère et soeur, ce n'est pas un juge. Il n'est pas venu ici pour juger. Il n'est pas venu ici même pour faire ton procès, non. Il te dit, passe par moi. Et tu passes. Si tu passes par moi, tu vas. Amen. Je suis ton ticket pour entrer dans le Saint des Saints. Passe par moi. Et tu diras, oui, mais si je passe par toi, tel sacrifice, il va falloir que je mette sur l'autel, il va falloir que je paye. Il te dira, non, mets-toi sur la pointe des pieds. Regarde, il y a déjà un agneau qui est dedans. Tu n'as rien à payer. Passe seulement. C'est ça la croix. Alléluia. Garde ton portefeuille. Viens à ses pieds. Seulement viens vers lui. Viens vers lui. Alléluia. Arrêtons de courir à droite et à gauche. Va vers lui. Il a la solution à tes problèmes. Va vers lui. Amen. Ton ambition est grande, mais je te le promets devant Dieu. Si tu ne passes pas par lui, tu ne rentres pas. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de seconde entrée. Il n'y avait pas de fenêtre. Ça, c'était dans le temps, mais même dans le tabernacle, dans le désert, il n'y avait pas une seconde ouverture. Il n'y en avait qu'une. Christ est la porte. Et celui qui n'entre pas par lui a dit, Jésus est un voleur, il est un brigand. Si tu veux rentrer, il faut que tu passes par lui. Tu ne pourras pas rentrer en dehors de lui. Tu ne pourras pas. Et la bonne nouvelle, amen, le seul par qui tu peux rentrer, il n'est pas ici pour faire ton procès ni te juger. Parce que certains disent, si je passe par là, il va me dire ceci, il va me dire cela, il va me reprocher encore cela. Non, viens. Il n'est pas venu ici pour faire ton procès, il te connaît. Il te connaît. Il sait qui tu es.
tes pensées les plus secrètes. Il les écoute, les pas de la fourmi, il les entend. Et il sait tout de toi. Viens à lui, il te connaît. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, son unique Fils. Amen. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Certaines personnes diront, Isaac, alors tu me dis que l'Ancien Testament était l'homme de choses à venir, c'est vrai. Je vous ai vite fait une image par rapport au tabernacle. Amen, la porte, Christ. L'autel sacrifice de Christ aussi encore là, le lieu élevé, Christ qui est là. Il ne va pas détailler tout ça parce que ce n'est pas la prédication de ce soir. Mais je vous invite à faire un aperçu comme quoi l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Une représentation de ce qui allait se faire. Dans ce cas-là, Isaac, on a compris. Mais je voudrais essayer de vous décrypter. Ça va être vraiment, mon langage va être très très petit, très très minime. Mais je crois que j'ai trouvé une histoire dans la parole de Dieu qui va un petit peu nous relater. Avec nous, gitans que nous sommes, parce que je crois qu'on est un peuple qu'on va les comprendre. Parce que tout dépend de certaines histoires bibliques. N'oubliez pas que le peuple juif était rempli de, bien sûr, de coutumes que Dieu leur avait dit de faire. Et parce que, et dans ces quelques coutumes, nous on s'y retrouve un petit peu. Je dis ça dans un sens moral, de moralité. Et je demande pardon pour s'il y a d'autres ethnies aujourd'hui parmi nous, mais je crois qu'on va se reconnaître avec cette corde sensible que je vais toucher. Écoutez, s'il vous plaît. Avec cette petite histoire. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et on dirait que Dieu, parce que la Bible dit que dans l'auteur des Hébreux, dit que Dieu a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Dieu a parlé à son Père, Dieu a parlé au peuple par la bouche des prophètes. De plusieurs manières. Donc, Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et Dieu va parler à un prophète qui s'appelle le prophète Osée. Et je voudrais vite fait que vous pesiez ces mots, s'il vous plaît. Sont oscalos, la plupart. Et je ne voudrais pas être un débiteur de paroles. Non, je voudrais que tu pèses ce que je vais dire ce soir. Pèse bien. De la façon que tu as grandi, de la façon que tu as écouté les paroles de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes oncles, etc. Essaye de peser dans le berceau dans le cocon dans lequel tu as grandi. Essaye de peser, de pèse ce que je dis ce soir. Dieu parle à un prophète. À un prophète, pas un dévergondé, pardon de l'expression, à un prophète. Hein. Prophète, c'était celui qui était c'était le roi de Dieu. C'était l'homme même qui marchait dans la sainteté, dans la sanctification, un homme qui plaisait à Dieu, un homme qui ne se corrompait pas, un homme droit, un homme propre, un homme de parole. C'est ça un prophète. Excusez-moi, c'était pas un homme sale, c'était pas un menteur, un rigolo, un buveur, non, un tricheur, c'était un homme propre. En tout et pour tout, un homme propre, un homme saint, dans sa marche, dans sa moralité, de la façon qu'il a grandi, qu'il s'est développé, qui côtoyait, qui conversait avec Dieu. Le peuple le respectait. Quand il passait, c'était un saint homme qui passait. Un homme sérieux, un homme de la parole. Un homme que l'esprit le saisissait. Et il disait ainsi parle l'Éternel. Et tout le monde écoutait en tremblant la voix qui sortait à travers la bouche d'Osée. Une lumière au milieu du peuple. Et il prêchait la parole, il prophétisait. Et il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut faire ça. Et tout le monde le respectait. Et essayait de mettre en pratique la parole qui sortait à travers la bouche d'Osée. Sûrement qu'on devait parler de lui. L'homme par référence. Comme on parle aujourd'hui des hommes de Dieu, un tel, quel homme de Dieu. Quelle femme de Dieu. Il y a des références. Le bon parfum, on arrive à le sentir. Et Osée était un bon parfum au milieu du peuple. Et Dieu va lui parler. Écoutez, s'il vous plaît, pesez. On est un peuple gitan et je vous promets devant Dieu que c'est vrai. C'est une corde très sensible à toucher, mais je suis obligé de la toucher parce que Dieu m'y pousse à le faire. Et Dieu dit à Osée, tu vas te marier. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein? Moi, comme m'a dit Isaac, voilà, ton Jean, il va
Elle m'a demandé une fille là-bas. La fille à Jojo. J'ai vu mon jaillit de bon matin avec sa cravate. Je me rappelle toujours, il avait là un morceau de pain et un morceau de tomate qui estaba restregando aussi. Et il allait faire ce qu'il devait faire. Moi j'étais là, qu'est-ce que tu fais, Yayo? Ah, que je fais, c'est bon. Il allait me demander là, mais ma femme d'aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc Dieu dit à Osée, tu vas te marier. En quelques mots, donc c'est une bonne nouvelle. Mais le problème arrive maintenant. Il dit voilà, Osée, tu vas te prendre une femme de mauvaise vie. Et là, ça s'écorche. Comment, Seigneur? Comment ça, Seigneur, une femme que je me marie, c'est bien, mais de mauvaise vie? En quelques mots, pardonnez-moi, une femme de mauvaise réputation. Une femme qu'on la voit vadrouiller tard le soir. Une femme que quand on croise ses regards, elle baisse la tête, on voit pas son cou parce qu'elle a honte. Elle ne veut pas accepter le regard des autres. Une femme de ce niveau-là. Une femme que personne irait demander pour son propre fils. Ici maintenant. Une femme de mauvaise vie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Perdonadme los calos. Mais l'homme de Dieu par référence, il aurait pu dire non, Seigneur. Et l'homme de Dieu baisse la tête, il accepte ce que Dieu veut pour lui, il dit d'accord, Seigneur. Et maintenant, essayez d'imaginer ce que Osée devait ressentir là dans ses entrailles. Écoutez, frères et sœurs, et je voudrais que vous pesiez bien ce que je suis en train de dire. Essayez de peser et d'évaluer ce que Osée ressentait dans ses entrailles. Il y a un dicton qui dit qui se ressemble, s'assemble. Moi, yo mi padre es caló, mi madre también, catalan, espagnol. Et mon jaillou, moi, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Et ils ont grandi avec peut-être tout ce qui s'ensuit depuis très très jeune, mes oncles. Du côté de ma mère et du côté de mon père, pareil. Donc, je suis une famille qu'on nous connaît par en bas, dans le sud-ouest plutôt. Et moi, mon jaillou, c'est pas un super, mais c'est un calon, un gitanico normal. Un gitan normal avec toutes les honneurs qu'on doit donner à un gitano viejo. Et du côté de ma mère, pareil. Et mon jaillou, moi, se connaissant lui-même, écoutez s'il vous plaît, se connaissant lui-même, jamais de la vie, il aurait demandé la femme que j'ai aujourd'hui, sortant d'une bonne maison, d'une maison irréprochable, elle-même ayant un bon témoignage dans notre milieu à nous, jamais mon grand-père aurait demandé une fille de ce niveau-là pour moi, si moi, j'aurais pas mérité une fille de cette propreté, excusez-moi de ce langage. Jamais il aurait fait. Parce que c'est tout un honneur de famille qui est en jeu. Donc, mon grand-père a évalué, il évalue, j'y vais. Ça veut dire même que ceux qui s'assemblent se ressemblent, et c'est vice-versa. Mais imaginez Osée. Est-ce que Osée ne méritait pas, lui, une femme sainte, une femme pure, une femme propre? Est-ce que lui ne méritait pas une femme comme ça? Eh bien, Dieu est en train de dire, Osée, en quelques mots, tu vas ressentir ce que moi je ressens. Tu vas partager un petit peu mon poids, mon langage à moi de gitan voyageur. Hein? Oui, Seigneur, tu vas prendre Gomère, cette femme que tout le monde connaît. Et Osée commence à accuser, d'accord, et il la prend. Imaginez maintenant les regards, vous savez ces regards là qu'on envoie des textos, vous savez ces regards là, qui va plus vite qu'un SMS. Ces regards qui vous jugent, avec ces regards qui vous disent rentre, ou alors ce regard qui t'es pas le bienvenu, repars. C'est ce regard là, que vous, je ne sais pas si vous les connaissez, moi j'en connais quelques-uns. Alors, il devait accuser, quand il devait passer, avant qu'il se marie à Gomère, c'était l'homme de Dieu par excellence. Tout le monde le regardait avec un regard. L'homme de Dieu est là. Maintenant, tout le monde apprend que ce soi-disant homme saint s'est associé, s'est marié avec une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Alors imaginez maintenant lui, il se promène avec son épouse.
Imaginez maintenant les regards des autres. C'est ça, Osée, c'est ça. Toi qui nous disais que c'est comme ça, et qu'il faut vivre une vie de Dieu comme ça, et que le péché c'est ça, et que la propre... C'est avec ça que tu t'es marié, toi. Et là, Osée devait accuser les regards. Ce peuple qui devait juger avec son regard, des regards avec qui tu t'es pris. Quelle douleur dans les entrailles d'Osée. Mais tant pis, il supportait parce que Dieu lui a dit de le faire. Et cette femme-là, Gomère, qui était une femme de mauvaise vie, femme de mauvaise réputation, entre vous et moi, est-ce qu'elle méritait d'avoir un époux comme Osée, de bons parfums, de bonne réputation, un homme qui marchait dans la sainteté de Dieu? Croyez-vous qu'elle méritait un homme comme ça? Elle ne méritait pas ça. Et cette femme-là, elle va agir aussi d'une autre façon. C'est que, au lieu de peser, et au lieu d'évaluer le rang, à quel point Dieu l'a élevé de se mettre au rang du niveau du prophète auquel elle ne méritait pas. Elle méritait quelque chose de bien plus bas, mais Dieu l'a élevé au niveau du témoignage de la propreté de l'homme de Dieu. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, cette femme? Je ne méritais pas un homme comme ça, moi. Alors vis-à-vis que Dieu m'a élevé à ce rang-là, je vais me tenir vraiment à la brèche. Je vais me racheter. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait être là, sans parole, là, en train de servir son homme, son prophète, son mari. Je ne méritais pas ça, moi. Comment est-il possible que Dieu m'a fait cette grâce, moi qui ne méritais rien? Lui, il peut relever mon témoignage, moi qui ai le témoignage complètement en bas des pâquerettes. Mais elle aurait pu être là. Non. Elle n'a pas su évaluer le rang que Dieu l'a élevé. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? La Bible déclare qu'elle a tourné les épaules au prophète. Et pardon, excusez-moi, elle est retournée aller voir ses anciens amants. Et pardon de l'expression. C'est écrit comme ça. Elle a laissé l'homme de Dieu. Elle a laissé. Imaginez chez nous là. Imaginez, por favor. Essayez de calculer. Comment telle petite... À toi il t'a pris, Seigneur Jésus. Eh bien écoute, franchement, mais je sais pas quoi dire. Mais voilà. Et après, quelques 2 ou 3 ans après, vous entendez dire, eh bien tu sais bien ce homme là qu'elle a pris tel. Oui, et là qu'est-ce qu'elle devient? Je sais pas quoi, hein? Eh bien elle a laissé son homme, elle est repartie encore voir ses anciens trucs là-bas. Non mais soyez purs devant Dieu. Qu'est-ce que vous diriez les anciennes? Quoi? Qu'a hecho? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Seigneur Jésus, l'opportunité qu'elle avait, elle méritait rien, elle a été élevée à ce rang-là, et après elle repart comme ça. Maman, c'est pas possible. Et l'homme de Dieu, écoutez, chut, je termine avec ça. Et l'homme de Dieu se remet en prière, lui. Dans la communion, il prie. Il n'a jamais cessé plutôt. Mais comme d'habitude, il se met à prier Dieu. Et Dieu lui reparle. Sa femme l'a laissé. Et Dieu dit Osée. Il dit oui Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit si Gomère, là, cette Gomère là, à qui moi je t'ai fiancé, à qui tu t'es marié, à qui tu as eu des enfants avec elle, celle que tu as vécu quelques années, et celle qui n'a pas su évaluer le rang, que je l'ai élevée à ton niveau, elle t'a laissé pour repartir voir ses anciens amants. Oui Seigneur, si elle revient cette femme là, si elle revient, hein, écoute-moi bien, Osée, écoute-moi bien, hein. Oui Seigneur, qu'est-ce que je fais Seigneur? Il dit reprends-la. Je le dis devant mon Dieu. Calculer avec notre intelligence à nous, c'est incomprenable. Pouvez-vous comprendre, vous, ce niveau-là? Comment, Seigneur? Avec tout ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Oui, si elle revient, hein, avec un cœur humiliant, qu'elle te demande pardon, ouvre aussi la porte, reprends-la. Chut, car Dieu a tant aimé. Amen.
Et là, nous avons comme une petite image l'amour que Dieu a envers nous. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que Gomer, c'est une femme de mauvaise vie, Isaac. Gomer, il n'y en a pas des Gomer. Je ne vous jette pas la pierre ce soir. Je vais vous dire que oui, il y en a une Gomer. Vous l'avez en face de vous. C'était moi, Gomer. Que vous comprenez ça? Gomer, c'était moi. J'étais un homme, excusez-moi de l'expression en imageant, hein. J'étais comme cette femme de mauvaise vie. J'avais plusieurs amants comme le péché, la drogue, la malice, le mensonge, la bagarre, l'orgueil, la drogue. J'avais toutes les vilaines choses qu'il peut y avoir, c'est moi qui les avais. Et Dieu n'a pas dit, voilà, Gomer, je vais te marier avec Osée le prophète. Non, 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 il m'a dit à moi, Gomer, Isaac, toi qui es dans le bon pied des péchés, le drogué, l'alcoolique, l'ivrogne, le menteur, le tricheur, le crâneur. Oui, toi, Isaac, oui, Seigneur, moi. Oui, je vais te fiancer à quelqu'un. Ah bon, et à qui? À quelqu'un comme moi de mon niveau? Non, 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 non. À mon fils. Amen. À Jésus. Amen. Jésus. 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 Non mais quand les Seigneurs, ça vous dépasse. Jésus. On parle du prophète, là, on est pas en train de parler du prophète. On parle du prophète, c'est pas possible, le prophète, il a subi ça avec lui, pas le prophète. Mais là, on parle pas du prophète, on parle de Jésus. Le soleil de justice. L'étoile brillante du matin. Celui-même qui a tout créé par sa parole. Celui qui pèse les montagnes au crochet. Celui-même qui a réuni tous les océans dans le creux de sa main. Celui-même qui a donné un nom à chaque étoile. Il y en a des milliards et des milliards. Celui-même que la terre est son marchepied, que le ciel est son trône, et que les anges continuellement se courbent le front, et ils lui disent Saint, 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 continuellement. À lui. Amen. À moi, Seigneur. Moi, tu me veux, moi. Tu me veux à moi. Moi, Seigneur, c'est pas possible, moi. Moi, je suis un ivrogne, un tricheur, un menteur. J'ai une mauvaise renommée, Seigneur, on me voit traîner le soir, en train de me droguer, en train de me battre. Je triche. Pas moi, non, pas moi. Si, toi, Isaac, viens. Tu veux, je te prends. Moi. Alors, j'ai dit oui, mardi. Amen. J'ai dit oui. Amen. J'ai dit oui. Je ne méritais pas entre vous et moi, hein. Je ne méritais pas. Je méritais quelqu'un de mon niveau. Sois béni, Seigneur. Je méritais, allez, je le dis, je méritais un ténébreux, moi. C'était ça mon niveau. Parce que j'étais dans les ténèbres, donc je méritais un ténébreux. Quelqu'un qui y va dans les ténèbres. Mais là, la lumière même est venue me chercher. Elle est venue me chercher. Seigneur Jésus. Mais si je pouvais vous poser une question, mais qu'est-ce que tu as vu à moi pour m'aimer? Là, faut que je le dise, ça, Seigneur, c'est obligé. Hein? Vous savez, quand papa, tu me la demandes, celle-là? Pourquoi? On va pas y poser la question, mais sûrement que tu as vu quelque chose pour que je te la demande. Si on poserait la question à nous, bataille à Dieu, à Jésus, Seigneur, moi, hein, Seigneur, tu me veux, moi? Je suis commère qui suis comme ça, mais qu'est-ce que tu as vu à moi? Pour me vouloir et m'aimer. Physiquement, je ne suis pas quelqu'un de terrible. Dans le péché, dans la drogue, menteur, moqueur, tout ce que tu veux. Et en plus, en tant que propreté, je suis voué dans le péché. Qu'est-ce que tu as vu en moi pour m'aimer? Qu'est-ce que c'est qui t'attire à moi? Et là, Seigneur, il faut que ce soit clair. Il y a un texte qui dit dans Ésaïe, il dit, je pardonne vos transgressions. Et moi, je croyais que c'était par rapport à mon âme. Mon âme a du prix, Seigneur, c'est vrai qu'elle a du prix. C'est vrai qu'elle a donné son fils. Mais croyez-vous que c'est par rapport à notre âme? Il voit notre âme, qu'elle est belle, ton âme, c'est pour ça que je t'accepte. Non, il dit que, le texte d'Ésaïe il dit, je pardonne tes transgressions, il dit par amour à moi. C'est par rapport à lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas par rapport à... Parce que l'on chante bien, on prêche bien, on est espagnol, non. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves à moi, en toi? Écoute, c'est parce que ma nature, elle t'aime. Je te pardonne par rapport à ma propre amour à moi.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tournons la chose à l'envers. Quel moteur nous anime à toi de t'aimer? Quelle raison nous on a de t'aimer? Eh bien Seigneur, tu nous as sauvés, tu es grand, tu es merveilleux, tu nous protèges, tu nous libères, tu nous guéris. Il y en a. Mais tournons de l'autre côté, qu'est-ce que tu trouves à nous? Eh bien toi, qu'est-ce que je trouve? Et pour te sauver, Isaac, je ne te regarde pas toi. Je regarde ma nature. Et je pardonne tes transgressions par rapport à moi-même. C'est parce que, écoutez, un jour, j'avais reçu un mot de Dieu, une prophétie de Dieu. Il me disait, Isaac, je t'utiliserai. Bon, j'avais une condition, il fallait que je laisse le travail. Parce que chez nous, on aime bien chiner. Il fallait j'avais une ambition assez importante. Et bon, bref, Dieu m'a parlé. Et j'avais conclu quelque chose avec mon épouse dans le secret. Et il y avait un homme de Dieu qui venait, donc je suis allé le voir. Enfin, je vous fais vite, hein. Et l'homme de Dieu est venu comme ça, il passait des rangs, il m'a imposé les mains, il m'a dit voilà Isaac, ne fais pas ce que les autres font, tu veux faire ce que ta famille font et laisse les autres prospérer, toi. Et j'avais accepté le mot de Dieu. Dieu m'avait parlé, j'acceptais. Je dis d'accord Seigneur. Alors ce projet tombe à l'eau, celui-là aussi, parce que j'avais des projets pas mal. Et Dieu m'avait parlé, il m'a dit voilà, je vais t'utiliser Isaac, je vais te déplacer dans la France, assis là-bas, une prophétie comme ça, hein, Seigneur, hein, clair et net, comme je vous dis. Alors le téléphone sonnait, j'allais prêcher là-bas, à droite. Ça durait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5. Il y a un certain moment, je connais ma vie spirituelle, moi, je la connais. Comme toi, tu te connais, bon, on se connaît tous. Et toi, comme je me connaissais, je dis, mais Seigneur, mais je comprends pas, Seigneur. Mais comment se fait, Seigneur, que le téléphone sonne pour m'inviter là-bas, Seigneur? Mais pourtant, je ne le mérite pas. Regarde la semaine que j'ai eue, la semaine dernière, j'ai fait ça. Tout ce mois-ci, je dirais que, Seigneur, mais j'aurais tellement de consécration, de lecture, je comprends. Mais là, non, Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu permets que je fasse encore des missions? Et Dieu m'avait répondu. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, parce que moi, ce que moi je dis, je le fais. Et j'avais compris avec la prophétie que j'avais reçue en quelques mots. Isaac, tu crois que je t'utilise? Tu crois que je vais accomplir ma parole parce que toi tu fais ceci, parce que tu corresponds? Je te dis que je le fais, je le fais. Et si toi t'es pas fidèle, moi je le suis. Est-ce que vous comprenez ça? Même que toi t'es pas fidèle, là, les promesses que tu as dit que tu feras envers moi, hein, tu crois parce que je vais être à cheval sur tes propres fidélités, promesses que tu m'as dit, et par rapport à tes fidélités que toi tu m'as dit que tu me ferais, par rapport à là, moi je vais juger, je vais déverser petit à petit. Ça veut dire que ça va être une bénédiction, alors, avant que toi tu la payes la bénédiction. Tu payes, tu jeûnes, tu pries, je déverse. Tu payes, tu jeûnes, tu donnes, je déverse. Croyez, frères et sœurs, amis, il n'y a rien à payer. Amen. Tu crois payer, toi, la bénédiction avec 1 heure à genoux ou 3 jeûnes parce que tu crois payer. Malheureux que tu es. Si tu le fais, fais-le parce que tu l'aimes, t'aimes sa présence, mais il n'y a rien à payer. Dieu n'est pas une coach avec une montre à la main, il ne va pas te chronométrer, Dieu. Voyons comment tu pries au 100 mètres. Dieu est Dieu, si tu le fais, fais-le par amour. Et on aurait dit que Dieu me dit, mais Isaac, même que toi tu es infidèle parmi les promesses que tu m'as dit que tu me tiendrais, mais moi j'ai promis que je te ferai. Et même que toi tu ne demeures pas fidèle, moi je le suis. J'ai dit que je le ferai, je le fais. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu soit béni. Alors je récapitule, je reviens pour ne pas perdre le fil. Je vous me donnez 5 minutes de plus? Vous me les donnez ou pas? Gloire à Dieu. Je continue. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'était moi, Gomer. Donc lui, il m'aimait non pas pour ce que moi je suis, mais il m'aime pour ce que Dieu est. Il est amour. Vous comprenez ça? Il est amour. Je dis ça et je prie Dieu. Parce que je sais que vous avez déjà compris le message et un peu plus je prie Dieu. Bon, et moi? Quand Dieu, par sa grâce, m'a élevé, parce que la grâce nous a élevés, frères et sœurs. Seigneur, c'est vrai. La grâce, elle nous a élevés. Elle ne peut pas nous élever plus haut. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. On ne peut pas être plus haut. Nous a tellement élevé la grâce. Et c'est pour ça que moi je vous exhorte à dire, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des femmes de Dieu. Et dites-lui, mais dites-le, je suis un homme de Dieu. Ça fait de toi un crâneur, Isaac. Non, ça fait moi quelqu'un qui connaît son identité. Je suis un homme de Dieu par la grâce. Je suis un serviteur de Dieu par la grâce. Je suis l'enfant, je suis le peuple de Dieu par la grâce. Je suis un élu, mais par la grâce. La grâce, elle a fait de moi ce que je suis.
Le fait que tu dises que non, je ne suis pas l'homme de Dieu, mon frère, dis pas ça. Ça veut dire même que tu limites la grâce de Dieu agir en toi, mon frère. La grâce est limitante, toi, parce que la grâce, elle t'a tellement élevé qu'elle t'a aspect. Elle t'a déjà assis en cri dans les lieux célestes. Elle a fait de toi un peuple saint, un peuple saint. Elle a fait de toi un de ses saints membres. Tu es membre du Christ, oui ou non? Oui. Alors si tu es membre du Christ, c'est parce que tu es saint. Tu ne peux pas être un membre si tu n'es pas saint. Un saint membre. Donc, évalue ce que tu es par la grâce. Amen. Mais c'est par la grâce. Amen. Amen. Donc, je récapitule. Seigneur, moi, la grâce, elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et là, cette Gomère, au lieu d'évaluer la grâce que Dieu lui avait donnée, de se mettre au rang d'osé, comme moi aujourd'hui, Dieu, amen, la grâce m'a tellement élevé qu'elle a fait de moi un royaume de sacrificateurs, un membre de son corps, un ministre du ciel. Alléluia. Un être, amen, qui va juger les anges déchus. Moi-même, amen, je serai assis sur le trône de Dieu. Texte dit, mais qu'à celui qui vaincra, il s'assera avec moi sur mon trône. C'est-à-dire, mais ce que le diable a toujours désiré posséder, nous on l'aura. C'est pour ça qu'il est jaloux de nous. Alléluia. Alors nous sommes là, amen, et au lieu de se crâner, alors c'est pas un mot gitan, hein, d'accord, hein, on parle pas de l'or, je te prête en espagnol. Dis, au lieu de se crâner un petit peu, regarde Seigneur, regarde ce que je suis, regarde qu'est-ce qu'il a fait de moi. Pas possible. Au lieu de se tenir ferme, comme dit Apocalypse 2,25, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors Dieu me dit, Isaac, tu l'as? Oui Seigneur, je l'ai. Alors retiens-le. Fermement, retiens-le. Et j'attends mon Christ qui vienne me chercher. Amen. Parce que je suis confiancé, bientôt on va célébrer les noces de l'agneau. Rentrer dans la chambre initiale et après rentrer. Amen. Paraître, alléluia, sur un cheval blanc. Alléluia, derrière eux, amen, les saints, derrière toute l'église, amen, au complet sera là. La totalité sera là. Il y aura aussi, amen, oui, l'armée céleste, les anges, les archanges, les chérubins seront là. Sur des chevaux blancs, on descendra sur la vallée de Josaphat. On survolera Israël. Christ mettra un terme à la Troisième Guerre mondiale. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers là. La montagne se fendra par le milieu. Un torrent sortira, se jettera dans la mer morte. La mer morte, elle va refleurir. Elle va revivre. Ça sera les terres reconquises. Et là, l'église régnera. Amen, à travers Israël. Jérusalem sera la capitale mondiale. Et elle régnera pendant 1000 ans. Là, l'église sera là. Ce que tu l'as, retiens-le, 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 retiens-le. Mais il y a des personnes même qui font comme la femme d'Osée. Elles ne savent pas évaluer le rang que Dieu les a élevés. C'est-à-dire qu'ils font. Ils disent, bon, c'est toujours pareil avec Osée. Je vais retourner, voyons, dans mon ancienne vie, voyons ce que mes anciens amants faisaient. Et Gomère a laissé Osée, elle est repartie se froutrer là dans le bourbier, dans son ancienne vie, avec ses anciens amants, excusez-moi de l'expression biblique. Et tu me diras, Isaac, je veux te dire, le poids de ce mot, tant aimé, et je conclue avec ça, s'il y aurait peut-être là une Gomère, ce soir, qui a tourné les épaules, à oser, parce que le mot oser veut dire salut et sauveur. Celui qui a tourné les épaules à son sauveur. Et qui est retourné dans une position de rétrograde. Autrefois, il était ici, il chantait. Et disons-le, tant pis, il prêchait. Et aujourd'hui, il a laissé son oser, son sauveur, il est parti retrouver ses anciens amants, la drogue, le péché, l'alcool, la convoitise, le mensonge, etc. Les magouilles, tout ce que vous voulez. S'il y aurait ici, là, ce soir, une personne, et je lui dis devant Dieu, qui oserait juger avec un regard de telle personne, ça déplairait à Dieu. Parce que Dieu a dit à oser. Si Gomère, laquelle t'a laissé, elle est repartie, si elle revient, reprends-la. Amen. Et certains nous en dépassent. On dit non, c'est pas possible, Isaac. Telle personne là, il chante avec moi à côté là pendant 15 ans. On jouait ensemble, on faisait ce. Non, telle personne. Non, c'est pas possible. Maintenant il est là, il fait ceci, il fait cela, et tel il fait ci. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, Isaac. Oui, mais
toi, c'est impossible. Mais Dieu a dit à Osée, si Gomère, elle revient, hein, chut, si elle revient, soulignez-le ça, si elle revient, ne va pas la chercher, si elle revient. Parce qu'il y a une différence, et je mets l'accent sur ça, il y a une différence entre la brebis perdue et le fils qui part. Dieu a dit, allons chercher les brebis perdues, mais laissons que les fils prodigues reviennent. Amen. Et il est là l'équilibre biblique. Est-ce que vous comprenez ça? Les brebis, allons les chercher, et tant qu'on n'a pas trouvé, allons, minuit, 3h, 4h du matin, une brebis qui est sans connaissance, elle ne saura pas retrouver le chemin, alors allons la chercher, elle ne sait pas revenir. Mais le fils, lui, c'est quelqu'un qui est assis dans la parole, il connaît l'adresse de l'église. Il est revenu sans qu'on aille le chercher, il le connaît. Allons chercher la brebis, mais laissons que les fils reviennent. Et ça, c'est l'équilibre. Donc, si elle revient, elle connaît l'adresse de la maison d'Osée. Si elle te veut, elle reviendra. Et si elle revient, ouvre-y la porte. Accepte-la. Amen. Et si ce soir, il y aurait une Gomère qui a tourné les épaules à Osée, écoute, je te le dis devant Dieu, je ne te juge pas ce soir. Et personne ne te juge. Personne ne te laissera la pierre. Personne. Bien au contraire. Amen. On ne peut pas déclarer impur si lui le déclare pur. Amen. S'il lui dit oui, on ne peut pas dire non. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et s'il lui dit non, on ne peut pas dire oui, nous. Alors la Bible, on la consulte. Et il dit, si elle revient, prends-la. Alors certains là, maintenant le diable rentre en jeu. Il dit, oui, mais attention, hein. Si tu reviens, ils vont se moquer de toi. Ton passé, tu vas le traîner, ça va faire du bruit derrière toi, comme une série de casseroles qui font du bruit. Et tout le monde va rigoler de toi. Alors là, je voudrais donner un petit détail, s'il vous plaît. Un détail. Un gros, très gros détail qui m'a réjoui, qui va te réjouir. Ce que Osée, la différence qu'il y a entre Osée et Jésus, c'est que quand Gomère s'est mis avec Osée, quand on voyait passer ce couple-là, on disait Osée le prophète et on disait Gomère, la femme, c'est celle-là là-bas, mais oui, c'est la femme d'Osée, mais Gomère, la femme, c'est que parce qu'elle s'est jumelée, parce qu'elle s'est mise avec Osée, Osée n'a jamais, écoutez, pu effacer le passé de Gomère. La différence de Jésus. Amen. Amen. Un jour, il a touché Gomère. Alléluia. Et avant, on voyait Gomère, la femme de mauvaise vie, à moi, le drogué, l'alcoolique, le pécheur, le bagarre, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on m'appelle plus Gomère. Parce que je me suis mis avec lui. Tout ce que lui, il touche, souligne-lui, il transforme. Il m'a touché, amen, et il m'a effacé mon identité, mon ancienne vie, et toute chose est devenue nouvelle. Et aujourd'hui, on ne m'appelle plus Gomère, le drogué, l'alcoolique, le bagarreur, non, on m'appelle Isaac Castro, le pasteur, le chrétien, le serviteur de Dieu, le frère à Christ, là. Il a effacé mon passé. Dieu. Que Dieu soit béni. Parce que tout ce qu'il touche, il transforme. Amen. Il a touché une étable. Et normalement, quand on va voir une ville, excusez-moi, quand il y a un palais, quand il y a une étable, on va visiter le palais. Pas l'étable. Allez en Israël. Vous serez animés pour aller visiter Bethléem, les champs, là où Christ est né. Mais il y a le palais d'Hérode, là. Non, il est où? C'est où Bethléem? C'est où? Parce que lui, il a touché. Est-ce que vous comprenez ça? L'ânon, un ânon, on n'en a que faire d'un ânon. Oui, mais cet ânon, c'était pas pareil. Parce que lui, il avait touché. Et parce qu'il avait touché, donc il pouvait marcher là sur des vêtements, il pouvait marcher sur des branches de palmier. C'est pas pareil, pourquoi? Parce que lui il a touché, et tout ce que lui il touche, il transforme. Il a touché un lépreux, dit la Bible, et il tendit ses mains et le toucha. Et sa lèpre fut purifiée. Amen. Et je termine avec ça. La croix est l'image de l'agonie, de la tristesse, de la mort, de l'angoisse. Quelque chose, amen, qui vous horrifie. Oui, mais ça c'était avant qu'il le touche. Christ a touché la croix. Et parce que lui, il a touché la croix. Quand vous voyez une croix aujourd'hui, vous vous éloignez pas. Vous vous approchez, vous dites, c'est l'enfant de Dieu, c'est un chrétien. C'est une image de paix, de lumière, d'un chrétien. Parce que lui, il a touché. Tout ce qu'il touche, il le transforme. Amen. Laisse-toi toucher par lui. Je ne connais pas ton cœur, ta position, ton état. Mais laisse-toi toucher par lui. On courbe nos fronts, on prie le Seigneur. Et je voudrais terminer avec ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen, car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,